Join Sid for this edition of It's Supernatural. Hello, Sid Roth here. Welcome. Bonjour, Sid Roth ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité est Loretta Blassingame. Et j'avais tellement hâte de l'interviewer. Vous savez, quand je dis que j'ai été si impatient, je pense à une femme que vous connaissiez, vous savez, Kathryn Kuhlman. Elle a dit cela à la radio. Vous m'entendiez? J'ai tellement hâte de vous parler. Mais elle bouge. Loretta se déplace dans ce qu'on appelle les miracles créatifs. Des organes qui n'existent pas et qui tout d'un coup existent. J'aime ça. Je ne peux pas en avoir assez. Vous voyez, c'est l'air que je respire. Et c'est de l'air naturel. Je ne sais pas ce que vous respirez. C'est peut-être du brouillard ou quelque chose comme ça. Mais j'aime respirer l'air surnaturel. Loretta, lorsque vous aviez seulement 13 ans, Jésus est entré dans votre chambre. Parlez-moi de cela. J'avais juste accepté le Seigneur. 2 nuits plus tard, que j'étais rentré à la maison après l'église, il est entré dans ma chambre, m'a montré une Bible blanche et il m'a dit « Je t'appelle à prêcher l'Évangile. Quand tu prêcheras la parole, je guérirai les gens pendant qu'ils sont assis sur leur siège. » Maintenant, votre frère était vraiment touché que vous veniez de connaître le Messie. Combien de jours avait-il jeûné pour vous? Il a dit au Seigneur qu'il allait jeûner jusqu'à ce que j'aille à l'église et que je sois sauvé. Et le 42e jour, chaque jour où il me demandait d'y aller, et je n'y allais pas. Mais le 42e jour, j'y suis allé et j'ai accepté le Seigneur cette nuit-là. Qu'est-ce qu'un jeune enfant qui a tout d'un coup une rencontre avec Jésus? Ce n'est pas penser à Dieu, ce n'est pas penser à Jésus, ce n'est pas penser à la Bible. Que fait-il avec ce type d'informations? Bien, tout d'abord, je suis allé chercher une Bible parce que je voulais savoir ce qu'il y avait dedans, car nous n'allions pas à l'église. Et donc, je devais savoir ce qu'il y avait dans la Bible, ce que j'étais censé prêcher. J'ai dit au Seigneur, je ne sais pas comment prêcher, je ne te connais même pas. Il a dit, je vais t'apprendre. Vous souvenez-vous de la première personne pour laquelle vous avez prié et qui a été guérie? Oui, parce que je suis allé à l'église le lendemain et j'ai dit au pasteur que je devais prier pour les malades et ils ont amené une dame qui avait besoin d'un nouveau cœur. Et j'ai prié pour elle et elle a eu un nouveau cœur. Vous parlez comme Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman avait l'habitude de dire « Oh, l'arthrite, c'est facile !» Et les docteurs venaient et disaient « Ne savez-vous pas qu'il n'y a pas de remède pour l'arthrite, mademoiselle Kuhlman? Je vous entends presque dire la même chose. C'est facile. Qu'en est-il du cancer? » Eh bien, je disais juste à quelqu'un aujourd'hui qu'en 49 ans de prière pour les malades, je n'ai prié que pour 2 personnes qui n'ont pas été guéries, et je ne suis pas sûr qu'elles voulaient vraiment être guéries. Avec le cancer, vous voulez dire? Avec le cancer. Vous voulez dire que c'est presque comme l'arthrite pour Kathryn Kuhlman? Oui, mais si, souvenez-vous que le Seigneur m'a dit cette nuit-là qu'il guérirait un centre commercial. Il m'a dit cela, et je l'ai juste pris au mot. Je pensais qu'il voulait dire ce qu'il disait quand il a dit « je les guérirai tous ». Bien, laissez-moi vous faire avancer rapidement jusqu'à l'âge de 17 ans. Vous travaillez dans un ministère et il y avait une organiste là-bas et vous ne vous souciez pas beaucoup d'elle. Ou elle se foutait de vous. Ou peut-être que c'était réciproque. Mais vous avez eu une vision du diable. Parlez-moi de cela. Oui, eh bien, elle ne m'aimait pas pour certaines raisons étranges. J'étais entré nouvellement dans le ministère et je suppose que c'était une menace pour elle. Donc, elle ne m'aimait pas et je commençais à avoir un peu de ressentiment dans mon cœur envers elle. Alors un jour où nous avions eu une réunion, je suis rentré à la maison et je me suis assis sur le côté du lit et j'ai eu une vision de l'enfer. J'ai vu des gens hurler, j'ai vu, eh bien, juste comme le dit la Bible, j'ai vu des vers manger des gens. J'ai vu toutes sortes de coiffures comme je n'en avais jamais vu sur Terre à cette époque. Vous savez, des coiffures comme dopées, violettes et bleues, comme ils en ont aujourd'hui. Mais nous n'avions pas cela en ce temps-là. Et ils criaient. Donc vous voulez dire que c'était déjà connu en enfer avant que cela ne vienne sur Terre? Avant que cela n'arrive sur Terre, oui. Et j'avais l'habitude de dire aux gens, j'ai vu ça. Et ils disaient, mais ça n'existe pas aujourd'hui. Et donc après la vision, le Seigneur m'est apparu. Et quand je suis revenu à moi-même, le sol était en fait humide et la sueur dégoulinait de mes doigts.
Et le Seigneur m'a dit, maintenant, c'est là que tu iras pour avoir de la haine dans ton cœur pour une telle. Et il a dit le nom de la dame, mais je ne veux pas la nommer aujourd'hui. Mais il l'a appelée par son nom. Donc cela avait vraiment affecté ma vie, et cela l'affecte toujours. Alors vous vous êtes débarrassé de la haine assez vite. Donc, Loretta s'occupe de sa propre entreprise et elle a 2 crises cardiaques et elle meurt. Ne partez pas, nous serons de retour après ceci. We'll be right back after this word. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Hello, Bonjour, c'est Trott ici avec Loretta Blassingame. Loretta a eu une double attaque cardiaque. Comment êtes-vous arrivé dans le bureau du docteur? Bien, j'ai eu la crise cardiaque dans le bureau du docteur. J'avais juste beaucoup de douleur dans ma poitrine, alors j'ai emmené mon fils chez des amis et moi je suis parti au cabinet du médecin. Et quand je suis entré, il a commencé à travailler sur moi et je l'ai entendu dire « Elle a eu une attaque cardiaque ». Et la prochaine chose que j'ai entendue, c'est qu'il a dit « Appelez son mari, elle a une autre attaque cardiaque et elle est mourante ». Quand vous êtes morte, dites-moi ce que vous avez vu, ce qui vous est arrivé. Quand je suis morte, je me suis vue moi-même sortant de mon corps, traversant le nuage, et puis j'ai vu 2 belles portes s'ouvrir au paradis. Et quand les portes se sont ouvertes, j'ai vu des rues d'or. Et puis j'ai vu Jésus, debout, au bout du pont. Il avait une longue robe blanche. Il avait une sorte d'or qui descendait de la ceinture au milieu. Et puis, il a eu ses bras tendus, comme pour dire « Viens ». Alors j'ai commencé à marcher vers lui. Maintenant, vous avez vu l'enfer et vous avez vu le ciel. Lequel préférez-vous? Je préférerais aller au ciel. Il me semblait aussi. Mais il vous a donné beaucoup d'instructions pendant que vous étiez là-bas. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit que beaucoup de gens rataient le paradis parce qu'ils n'avaient pas l'amour l'un pour l'autre, plus que n'importe quel autre péché sur terre. Il est dit cela dans la Bible aussi. Il a dit, c'est mon commandement que vous vous aimiez les uns les autres. Et il m'a dit qu'il allait me laisser voir le ciel. Je pouvais voir mon manoir que j'avais fait. J'ai vu mon petit frère, j'ai vu ma grand-mère. Il m'a dit que beaucoup de gens avaient des ministères, mais que chaque ministère était important. Il a dit que je n'avais pas mis en place de dénomination. Et il a dit, certains sont appelés juste pour faire venir quelques personnes, mais je t'ai appelé pour amener les foules et les masses au royaume. À prier pour les gens que les médecins ne peuvent pas aider. Ne vous a-t-il pas dit rien de plus sur ce qui vous arriverait quand vous seriez revenu sur Terre? Il a dit que quand je serais revenu sur Terre, d'abord je lui ai demandé si je pouvais poser ma tête sur son sein. Et ainsi il a souri, il a fait comme ça. Et il a dit, je te renvoie sur Terre. Lorsque tu amèneras des multitudes et des masses vers le royaume, il a dit, je veux que tu les prennes de l'enfer et les emmènes au paradis. Il a dit, tu pourras mettre ta tête sur mon sein à tout moment si tu le veux. Vous savez, cela me rappelle Reinhard Bonnke qui disait « Je veux piller l'enfer pour peupler le paradis ». C'est ce que vous dites, Loretta. Alors, Loretta, vous revenez sur Terre, vous avez eu ces paroles géniales, mais que vous a-t-il dit au sujet de votre cœur? Vous venez d'avoir 2 attaques cardiaques. Quand il m'a renvoyé sur Terre, il m'a dit « Tu auras le cœur d'un enfant de 13 ans, et ce cœur te soutiendra jusqu'à ce que tu retournes au ciel. » Alors le médecin a appelé l'ambulance. Il est allé avec moi à l'hôpital, les 2 médecins sont entrés dans une discussion, donc j'ai appelé mon docteur à mon chevet et je voulais savoir pourquoi ils se disputaient. Il a dit, eh bien mon ami ici me raconte que vous ne pouvez pas avoir eu 2 crises cardiaques, même pas une, parce que vous avez le cœur d'un enfant de 13 ans. Alors je lui ai dit que quand je suis morte, je suis allé au ciel. Mais comment a-t-il su que Jésus vous avait dit que vous alliez avoir un cœur d'un enfant de 13 ans? Eh bien il ne le savait pas, je ne lui avais pas dit. Mais en réalité, pouviez-vous sentir une différence dans votre cœur? Bien sûr, j'étais vivante, bien évidemment. Ils avaient annoncé ma mort et ils avaient tiré le drap sur moi. Ce que je voulais dire, c'est que je suis juste curieux. Avez-vous eu plus d'énergie? Oui, j'ai ressenti que j'étais vraiment plus jeune. Et vous priez pour que les gens aient un nouveau cœur?
Oh, je le fais. Presque tous les jours de ma vie, quelqu'un dans ce ministère obtient un nouveau cœur. Vous savez, je veux construire la foi des gens. Parce que dans un moment là, cela va être une explosion de miracles créatifs. Il va y avoir une explosion de l'Esprit de Dieu. Loretta, parlez-moi de quelques personnes pour lesquelles vous avez prié et qui ont été guéries. Eh bien, j'ai reçu un email cette semaine. Un homme m'a dit, vous m'avez appelé lors d'une réunion et vous avez dit, debout jeune homme, vous allez avoir un nouveau cœur. Il a dit, vous avez quitté la ville et je ne vous ai plus jamais vu depuis. Mais j'ai eu un cœur tout neuf ce jour-là et je l'ai depuis 10 ans. Et une dame était à ma réunion la semaine dernière. Elle a dit, vous étiez en Californie il y a 7 ans et vous avez descendu l'allée et vous m'avez dit, levez-vous madame, vous allez être guérie d'un cancer de l'estomac. Et j'avais une tumeur maligne de l'estomac et j'ai été guérie cette nuit-là. Je ne vous ai jamais écrit, mais j'ai découvert que vous allez être ici ce soir. Et j'ai pensé que je viendrais pour vous le dire, que j'ai été guérie il y a 7 ans. Maintenant, comment savez-vous que la personne va être guérie? Comment savez-vous cela? Eh bien, j'ai une petite voix qui me parle juste ici dans mon oreille, et souvent ma main devient chaude quand ce don monte en moi, et le Seigneur va juste me le dire. Parfois, je l'ai vu comme sur un écran de télévision. La plupart du temps, j'entends juste l'Esprit Saint qui me parle. Donnez-moi un exemple lorsque vous le voyez sur un écran de téléviseur. Je le vois sur un écran de télévision, je vois tout votre corps. Et si vous avez une tumeur, Dieu me montrera exactement ce que c'est et il me donnera le nom d'une personne à appeler. C'est un don tellement phénoménal. Devez-vous mettre la main sur les gens pour qu'ils soient guéris? Non, le Seigneur m'a dit au paradis qu'il n'avait jamais besoin de mes mains. Il m'a dit, tu prêches juste la parole, je te donne une onction pour dire la parole, mais si tu touches quelqu'un, rappelle-toi qu'ils sentiront mes mains d'abord. Mais il a dit, je n'ai pas besoin de tes mains. En fait, tout ce qu'il a besoin de vous, c'est de dire ce qu'il a dit. Jésus a dit, je ne fais que ce que je vois faire mon Père au paradis. Il me semble que c'est là où vous en êtes. Vous savez, Sid, beaucoup de fois nous louons des immeubles. Et le Seigneur et moi, nous aimons être d'accord. Je viens de prendre la clé et je loue des immeubles parce que quelqu'un est allé payer la facture et récupérer la clé. Et quand je loue le bâtiment, je dis, Seigneur, maintenant c'est ton travail. Et nous avons eu des gens à quelques miles. En fait, nous avons eu des personnes sauvées qui ont été guéries à moins de 500 miles quand j'ai ramassé ces clés et loué le bâtiment. Maintenant, quand nous reviendrons de la pause, que va-t-il arriver aux gens quand vous prierez pour eux? Bien, certains d'entre eux vont tomber et toucher le sol, ils vont être guéris. C'est tout ce dont ils ont besoin, parce que la puissance de Dieu va juste tomber dans leur maison, où qu'ils soient. Maintenant, vous avez été quelquefois à la télévision avant. Vous étiez sur le réseau où nous sommes en ce moment. Et qu'avez-vous reçu comme rapport de cela? Ils m'ont signalé chaque appel entrant et nous avons battu le record de tous les appels qui sont jamais arrivés sur cette station. Ils ont dit que chaque personne qui avait appelé a dit, quand elle a dit la prière, la puissance de Dieu a frappé tout le logement. Beaucoup d'entre eux ont dit qu'ils n'avaient pas ressenti cette puissance depuis bien longtemps. J'ai entendu dire que la présence de Dieu est restée si forte pendant 4 jours après que vous soyez là. Oui, c'est ce que m'a dit le directeur général. Environ 2 semaines après, il a dit « La puissance était si forte pendant 4 jours que presque aucun d'entre nous ne pouvait se tenir debout. » Et il a dit « Je suis un batteur professionnel et je jouerai pour vous n'importe quand, juste pour rester sous cette onction. » Eh bien, laissez-moi vous dire, pour parler de cette onction, j'ai votre livre. Est-ce que quelqu'un est là-haut? Et vous savez, le truc qui m'impressionne le plus à propos de ce livre, oui, il y a de merveilleux miracles pour construire la foi. Mais ce qui m'impressionne le plus, Loretta, à propos de ce livre, est que je sens Dieu quand je le lis. Je sens sa présence. C'est comme si je pouvais être très jeune spirituellement et que je prenais ce livre et je vais commencer à le lire et tout d'un coup, la présence de Dieu arrive sur moi. Je crois que ce sera vrai pour quiconque lit ce livre. Mais écoutez, je sais que je n'ai pas besoin de vous dire de ne pas vous en aller, parce que vous n'allez pas vous en aller. Nous serons très bientôt de retour après ceci. Word. We'll be right back to It's Supernatural. We
now return to It's Supernatural. Hello. Ok, c'est Trott ici avec Loretta Blassingame. Loretta est morte d'une double crise cardiaque. Elle est revenue après être allée au ciel et Dieu lui a dit qu'elle aurait un cœur d'un enfant de 13 ans. Le médecin, n'ayant pas entendu cette conversation, a dit « Je ne comprends pas, mais vous avez le cœur d'un enfant de 13 ans. » Mais Jésus a dit que chaque personne pour laquelle elle prierait aurait un miracle créatif. Et depuis ce temps, il y a des gens qui obtiennent de nouveaux cœurs. Les cancers disparaissent. Pour combien de personnes avez-vous prié qui avaient le cancer et qui n'ont pas été guéris? Seulement 2 sur 49 ans. Ok, écoutez, priez. Ok, c'est juste simple. C'est l'Esprit Saint de Dieu qui va se manifester. Le fonctionnement des miracles et le don de la foi en ce moment. Tout ce que vous devez faire est juste de recevoir. Ne priez pas. Ne faites pas quoi que ce soit. Ne vous penchez pas. Ne faites pas n'importe quoi. Juste recevez la puissance de Dieu maintenant. Dans le nom de Jésus, je parle de guérir d'un cancer, d'une leucémie au nom de Jésus. Les tumeurs cérébrales s'en vont au nom puissant de Jésus. Que chaque organe soit créé maintenant. Quel que soit l'organe dont vous avez besoin, juste recevez-le. Cœur, jambes, oreilles, yeux. Pour quelqu'un, vous avez perdu votre œil à cause du cancer. Au nom de Jésus, recevez ce miracle maintenant dans cet œil. Vous pourrez voir à travers maintenant au nom de Jésus. La surdité part au nom de Jésus. Maintenant, recevez juste la puissance de Dieu. Chaque personne dans votre maison, recevez-la maintenant dans le nom de Jésus. Receive it now in Jesus' name. Eh bien, je ne sais pas pour vous, mais je peux vous dire que je peux certainement sentir la présence de Dieu. C'est cette même présence de Dieu qui est dans votre livre. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut? Mais vous vous déplacez dans la prophétie. Dieu vous a-t-il dit quelque chose sur ce qui se passera sous peu aux États-Unis ou en Israël que vous pourriez partager? Bien, je sais que concernant Israël, le Seigneur m'a parlé et m'a dit qu'Israël va avoir l'un des plus grands mouvements de Dieu qu'il n'ait jamais eu. Parce que Dieu va répondre à la prière. Le juif et les gentils vont venir ensemble. Comme vous en avez parlé dans votre livre, qui soit dit en passant, votre livre « L'Église incomplète » a changé ma vie. Et vous avez répondu à quelque chose là-dedans à propos d'Ézéchiel 47. J'avais demandé à Dieu depuis un long moment, parce que Dieu m'a donné une révélation à ce sujet, mais je n'avais pas la partie juive, comme vous l'avez faite. Alors je suggère juste à tout le monde de vous assurer d'avoir son livre. Il a changé ma vie. Je peux vous le dire, c'est Ézéchiel 47 qui parle d'un double fleuve. Et quand les deux viennent ensemble, il y a la vie qui va partout où cette double rivière va. Et le double fleuve est le juif et le gentil, un nouvel homme, un dans le Messie. Et si il est dit dans le livre d'Ézéchiel que chaque personne sera guérie. Vous savez que le Seigneur m'avait donné Ézéchiel 47. Je n'avais pas tout compris quand il m'a dit que tous seraient guéris. J'ai lu votre livre. Et j'ai dit, maintenant je comprends, Seigneur. J'avais toujours dit, Seigneur, donne-moi une plus grande révélation sur cela. Et je l'ai eu quand j'ai lu ce livre. Dieu va répondre à la prière. Il va y avoir un grand mouvement de Dieu dans Jérusalem et il va y avoir beaucoup de catastrophes dans beaucoup de villes et de domaines. Comme je vous l'ai dit l'autre jour, en Californie, entre autres, mais en même temps ce sera comme quand il y a eu le réveil d'Azusa Street. La Californie a eu le pire tremblement de terre qu'ils ont jamais eu à San Francisco. Donc j'aimerais que ça ne prenne pas la tragédie pour amener les gens au Seigneur. Mais cette moisson doit entrer ainsi que vous le savez, le juif et le gentil vont devoir se réunir. Toutes les dénominations doivent s'unir pour cette récolte à venir. Et le Seigneur dit que cela va venir avant qu'il ne revienne. Donc, la catastrophe amènera la plus grande récolte que nous ayons jamais eue. Maintenant, Dieu vous a dit dans le passé des choses qui allaient arriver. Donnez-moi quelques exemples. Yes. Could you give me a couple Well, examples? Bon, il m'a dit que les villes entières seraient juste anéanties. Il a dit que je vais lever ma main sur certaines villes et la colère de Dieu viendra. C'était effrayant quand il a dit cela. J'ai dit, Seigneur, moi j'ai toujours prêché un bon message. Vous savez, la bonne nouvelle. Mais il a dit que les gens avaient fait confiance à tout et dans tout le monde, sauf moi. Je vais faire que les gens me fassent confiance, car je suis toujours leur Dieu. Après qu'il m'ait dit ça, une inondation a frappé la Nouvelle-Orléans. Je venais d'être sur l'une des plus grandes chaînes de la télévision de Dallas et j'ai dit ça, que des villes entières seraient anéanties, que nous n'aurions plus d'épiceries, pas de banques, pas d'hôpitaux. Et tout ce que j'ai dit à la télévision est arrivé 2 semaines plus tard.
Et vous savez que la Bible dit que rien ne se passera sans qu'il ne le révèle par les prophètes avant le temps. Et le Seigneur a dit, les gens regardent vers le gouvernement alors que je suis leur source. Il a dit à Jérémie, je t'ai parlé une fois, mais tu ne m'as pas entendu. Mais la parole du Seigneur est venue à Jérémie une deuxième fois. Appelle-moi, a dit Dieu, et je te répondrai, et je te montrerai des choses grandes et puissantes que tu ne connais pas. Et donc Dieu veut toujours être la source. Il est jaloux de nous. Maintenant, il y a des gens qui nous regardent en ce moment leur état et qui sont jaloux de votre don. Et ils aimeraient fonctionner dans le même type de don. Peuvent-ils imposer les mains aux malades et voir les gens guéris? Peuvent-ils le dire et voir les gens sauvés au nom de Jésus? Ils peuvent, et il peut y avoir une transmission. La seule chose que je dirais aux personnes, rappelez-vous simplement ce que l'apôtre Paul a dit. Marchez dignement dans la vocation de votre appel. Et je n'ai pas compris pendant la nuit. J'ai reçu le don du jour au lendemain, mais j'ai eu mon défi dans ce ministère pour rester dans le ministère et ne pas quitter le navire. Et vous dites, quel genre de défi? Eh bien, j'ai enterré mon seul enfant et mes 6 frères et sœurs. Et croyez-le ou non, je n'ai jamais été en retard à une seule réunion ou en avoir annulé une en 27 ans. Alors, comment est-ce arrivé? Parce que j'ai fait l'appel et l'engagement envers Dieu. Et nous devons nous engager et rester engagés. Donc, en effet, ce que vous aviez à faire est ce qu'Abraham a fait. Abraham a prié, me voici, utilise-moi Dieu. Si telle est la prière de votre cœur en ce moment, Loretta, prieriez-vous pour une transmission de ce don? Je vais le faire. Vous avez dit qu'il ne faut pas mettre la main sur les personnes. Cela signifie qu'ils vont recevoir cette transmission. C'est vrai, je vais dire la parole et vous l'attrapez. Ne priez pas, comme je l'ai dit. Parfois les gens se laissent emporter par la prière. Ne priez pas, recevez simplement. Vous savez, je trouve ça aussi grand quand les gens prient. C'est un peu comme ils sont le matin et je suis sur FM, mais je dis juste, restez tranquille et recevez les temps de recevoir. Recevez-le simplement. Le Saint-Esprit va faire la transmission. Seigneur, au nom de Jésus, laisse la puissance du Saint-Esprit de Dieu apporter une attribution de ministère maintenant, au nom de Jésus. Les dons, la parole de connaissance, l'action des miracles, le don de prophétie, le don d'interprétation, le don de la foi. Les gens ont besoin de foi, Seigneur. Je libère le don de la foi aux gens. Maintenant, au nom de Jésus, recevez-le tout simplement. Et vous savez quelle foi le Seigneur m'a dit une fois que c'était? La foi pour lui est la foi en action. Maintenant, faites quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Bien, je peux vous dire une chose que vous n'avez probablement jamais faite avant. Quand Jésus a dit « Ceux qui croient en mon nom imposeront les mains aux malades et ils seront guéris ». Vous dites « Mais les gens ne seront pas guéris ». Eh bien, pour combien de personnes avez-vous prié? Eh bien, j'ai prié pour 3 personnes, sur une quinzaine d'années. Non, 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 non. Écoutez, c'est une nouvelle saison en Dieu. C'est un nouveau temps. Vous venez de recevoir la transmission. Ne manquez pas ce que Dieu a pour vous. Loretta, un dernier mot. Croyez en Dieu et marchez avec Dieu. Et souvenez-vous qu'un jour, il va ouvrir les nuages et revenir, et Dieu veut que vous soyez prêts. Vous a-t-il dit si cela va être dans votre vie ou vous ne savez pas? Eh bien, je ne sais pas, mais il m'a juste dit de travailler rapidement. Il est entré dans ma chambre il y a quelques mois en arrière et il a dit « Travaille vite, Loretta, car je viendrai bientôt. » Êtes-vous prêt? La chose, c'est que quand vous mourrez, bien sûr, vous ne savez pas quand. Êtes-vous prêt pour lui? Oh, vous serez prêt demain. Bien que se passera-t-il si vous mourrez aujourd'hui? Vos parents n'ont pas élevé un mannequin. C'est votre vie, c'est votre éternité. Repentez-vous de vos péchés. Dieu est trop bon. C'est simple. Dieu est trop bon. Il est l'amour pur. Repentez-vous de vos péchés. Dites à Dieu que vous êtes désolé. Dites à Dieu que vous avez besoin d'aide pour vous détourner de certains d'entre eux. Croyez que le sang de Jésus lave tout ce que vous avez jamais fait. Vous êtes comme un tout nouveau bébé. Vous avez un nouveau départ dans la vie. Et puis vous dites, Jésus, je fais de toi mon Seigneur. Je veux savoir que tu aimes ces gens que je vois à la télévision. Je veux savoir que tu es mieux qu'eux. Je veux avoir de l'intimité avec toi. Il n'y a rien dans ma vie qui me satisfait. Il n'y a rien par rapport à entendre ta voix, avoir un destin, avoir une vision, avoir un but. Juste me prélasser dans ton amour, sachant que quand je mourrai, je serai avec toi, toujours dans l'éternité. Ne pas avoir peur de ce qui arrive sur cette terre. Jésus, je veux vraiment ça. Et Dieu dit, le jour où tu me chercheras de tout ton cœur, alors ce jour tu me trouveras. Et juste maintenant,
Fais ta paix avec Dieu. Dieu vous aime beaucoup. Vous êtes spécial pour lui. Spécial.